Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée Jésus-Christ est Dieu le Fils. Je répète, nouvelle vidéo intitulée Jésus-Christ est Dieu le Fils. Alors oui, je suis heureux pour vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc j'aimerais aujourd'hui parler de qui est Jésus-Christ et rappeler que Jésus-Christ c'est Dieu le Fils. Beaucoup de gens aujourd'hui remettent en cause le fait que Jésus est Dieu le Fils. Ils disent que c'est un prophète. D'autres le font de manière indirecte et disent que Marie est la mère de Jésus, donc la mère de Dieu. Donc finalement, c'est Marie qui compte et pas Jésus. Alors que cela est complètement faux, car Jésus est Dieu et c'est Dieu qui compte. Alléluia. D'autres disent encore que les anges sont aussi des fils de Dieu, donc Jésus-Christ n'aurait rien d'exceptionnel. Alors qu'encore une fois, c'est faux, car il est Dieu, Dieu le Fils, et c'est sur lui qu'il faut porter nos regards. Alléluia. Tous ces arguments que je viens de rapporter, qui sont faux, ils sont là que pour semer du trouble, semer de la discorde. Jésus-Christ est Dieu le Fils. Alléluia. Mais le solide fondement demeure et demeurera, peu importe ce que les gens diront, Jésus-Christ est Dieu le Fils. Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait chair et c'est lui qui est le sauveur du monde. Alléluia. Le Messie, c'est lui. Et les anges et Marie ne sont pas égaux à Dieu et ils ne le seront jamais, jamais de la vie. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui est Alpha, Oméga et personne d'autre. Oui, il a utilisé Marie pour se faire chair. Oui, il y a des anges qui ont été créés par lui, mais ils ne seront jamais son égal. Alléluia. Il est Dieu et que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Alléluia. Je vais donc me baser aujourd'hui sur les Écritures, encore une fois, pour combattre ces fausses idées. Donc on le fera en 2 vidéos car le sujet est vaste. Premièrement, nous combattrons nous verrons que Jésus-Christ n'est pas un prophète, mais il est Dieu qui s'est fait chair, et Marie est une servante de Dieu. On verra ensuite dans une seconde vidéo que Jésus-Christ n'est pas semblable aux anges, comme le disent par exemple les témoins de Jéhovah ou l'islam qui dit que c'est un prophète, etc. Ça sera notre seconde vidéo. Jésus-Christ n'est pas un prophète, mais il est Dieu qui s'est fait chair, et Marie est une servante de Dieu. Donc dès l'époque de son ministère, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu et a annoncé la bonne nouvelle de la grâce par le moyen de la foi, par la rédemption des péchés, par la foi que nous avions en lui, par le sang de Jésus-Christ, les gens ont été choqués. Les gens, ils ont déjà été troublés. C'est pas nouveau. Ça fait 2000 ans, mon frère, ma sœur, que des gens remettent en cause la divinité de Jésus-Christ. Ça fait 2000 ans qu'ils disent cela. Rappelons-nous. Donc nous allons prendre une première lecture, Matthieu chapitre 13, versets 54 à 58. Matthieu chapitre 13, versets 54 à 58. Matthieu chapitre 13, versets 54 à 58. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ? N'est-ce pas le fils du charpentier ? N'est-ce pas Marie qui est sa mère ? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères ? Ou ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous ? D'où lui viennent donc toutes ces choses ? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison, et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Alléluia, à cause de leur incrédulité. Oui, mon frère, ma sœur, Jésus-Christ, lorsqu'il a commencé son ministère, il a prêché cette bonne nouvelle. Et il a vu appuyer son témoignage avec des signes, avec des miracles. Mais voici ici, c'est différent. Jésus-Christ ne fait pas beaucoup de miracles parmi les siens, dans l'endroit où il a grandi, quand il est dans sa chair. Et la question est pourquoi ? Parce que ces gens savaient qu'il était de la famille de Joseph et de Marie. Ils savaient
que Marie avait accouché de lui. Il savait qu'il avait des frères et des sœurs, il le savait. Mais on le connaît, se disait-il, on l'a vu depuis qu'il est tout petit. Et il me dit ce que je dois faire, voilà ce que les gens se disaient. Il dit qu'il est Dieu et qu'il peut faire des miracles. Les gens ont douté de qui il était, donc Jésus-Christ n'a pas agi puissamment pour eux. Alléluia, il a agi, le Seigneur a agi selon leur foi, selon la foi qu'ils avaient en lui. Donc oui, les gens ont douté. Et on le comprend d'une certaine manière parce que Dieu s'est fait chair pour agir dans le monde par Jésus-Christ. Et les gens ne s'attendaient pas à cela de la part du Messie. Ils s'attendaient à ce qu'il vienne avec puissance, dans un corps puissant et qu'il agisse d'un coup et rapidement. Mais Dieu, mon frère, ma sœur, il a agi autrement. Là, il vient. Il utilise une femme pour s'incarner dans une chair. Et l'enfant grandit petit à petit comme les autres au milieu de tous. C'est pour cela que les gens ne s'y attendaient pas. Et cela, en quelque sorte, les a choqués, les a heurtés, les a déstabilisés. Il est vrai que parfois les gens ont été choqués par sa maturité spirituelle quand il était enfant, dès son plus jeune âge, mais cela parfois n'a pas suffi à les convaincre. Alléluia. Donc on va lire cette fois-ci l'évangile de Luc, chapitre 2, versets 45 à 52. Luc 2, versets 45 à 52. Luc 2, versets 45 à 52. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu donc agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus-Christ croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Donc Jésus-Christ, il enseignait, alors qu'il était enfant, il enseignait les gens dans le temple. Il est Dieu. Il est différent, mon frère, ma sœur, des autres. Et depuis son plus jeune âge, les gens l'avaient vu par moments, ils le savaient. Mais d'un autre côté, il était semblable aux enfants parce qu'il est venu d'une femme après tout. Et parce que sa chair, mon frère, ma sœur, sa chair est venue d'une femme. Alléluia. Donc, les gens en plus ne savaient pas que c'était Dieu le Saint-Esprit qui avait mis ce bébé en Marie, qui l'avait enfanté. Raison pour laquelle on peut comprendre qu'il doutait de Jésus-Christ et de sa divinité. On peut le comprendre. Alléluia. Mais quand on entend parler des miracles et des prodiges qu'il fait, alors on comprend, mon frère, ma sœur, qu'il y a plus qu'un prophète. Alléluia, il n'y a que lui qui fait cela. Il ne s'est fait chair que pour que nous nous identifions à lui et que nous aussi, dans un sens spirituel, nous crucifions notre chair. Et il s'est fait chair pour s'approcher de nous dans sa bonté. Alléluia, plutôt que d'agir du ciel. Dieu, il s'est incarné dans un homme pour qu'on s'identifie à lui. Alléluia. Donc vraiment cet amour, cette bonté, ce choix de s'abaisser dans un petit corps ne doit pas faire oublier sa nature divine. Alléluia. Il est plus qu'un prophète, il est Dieu. Jésus-Christ dit lui-même dans l'évangile de Matthieu chapitre 13 verset 57, Matthieu 13 57, il le dit, je l'ai lu avant, un prophète n'est maîtrisé que dans sa patrie et parmi les siens. Il est méprisé que dans sa patrie et parmi les siens. Certains profitent de cette parole pour amener Jésus-Christ au statut d'homme, ce qui est une erreur. Parce que je répondrai à cette question par d'autres questions. Alléluia. Quel prophète ressuscite les morts? Quel prophète guérit toute maladie? Quel prophète rend les boiteux vigoureux et les fait marcher? Dites-le-moi. Aucun n'a fait cela. Aucun n'avait autant que Jésus-Christ. Alléluia.
Quel prophète va à la croix et crie « Père, pardonne-leur, Père, pardonne-leur » Qui fait ça? Qui dit qu'il doit aller à la croix pour crier « Tout est accompli, tout est accompli » Qui fait cela, mon frère, ma sœur? Qui fait cela? Dites-le-moi. Prenez conscience que Jésus-Christ est différent des autres. Le ramener au statut d'homme simple est une erreur. Il est Dieu. Cette idée de rabaisser la divinité de Jésus-Christ n'est pas nouvelle comme on l'a vu. Et les gens se servent de cette phrase quand Jésus-Christ a dit qu'un prophète n'est pas bien reçu dans sa patrie pour le ramener au statut de prophète. Mais c'est une erreur. Et Jésus-Christ a lui-même combattu cette idée de la rabaisser à un prophète ou un simple homme pendant qu'il marchait en Israël. Il l'a dit. Et les gens doivent choisir, à chaque fois qu'ils l'ont entendu, ils doivent choisir de croire en Dieu, c'est-à-dire en lui. Il y a un combat là-dessus. Ils doivent croire en sa nature divine. Alléluia. Donc on voit notamment cela dans l'évangile de Jean, chapitre 9, versets 26 à 38. Jean 9, versets 26 à 38. Jean 9, versets 26 à 38. Ils lui dirent, « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ?» Ils l'injurièrent et dirent, « C'est toi qui es son disciple, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci nous ne savons d'où il est. » Cet homme leur répondit, « Il est étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'honore. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes. » Et ils le chassèrent. Voilà ce qu'ont fait les pharisiens, ils l'ont chassé. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu? Crois-tu à Dieu le Fils ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Et Jésus lui répondit, « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, « Je crois, Seigneur », et il l'adora. Alléluia. Donc vous voyez ici, cet homme avait retrouvé, c'est l'histoire de l'homme qui avait retrouvé la vue parce que Jésus-Christ l'avait sauvé. Il l'avait sauvé, lui avait redonné cette vue. Et il explique aux pharisiens, c'est-à-dire les gens religieux, que c'est Jésus-Christ qui lui a redonné sa vue. Qui lui a donné la vue à lui qui était un aveugle-né. Alléluia. Les pharisiens ont rejeté la divinité de Jésus-Christ. Pourtant, Jésus-Christ, voyez, il le dit ici clairement. Crois-tu au Fils de Dieu? Tu l'as vu et c'est celui qui te parle. Alléluia. Cet homme avait retrouvé la vue et il était plein de bon sens. Il dira aux pharisiens, jamais un aveugle-né n'a retrouvé la vue. S'il ne vient pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Alléluia, ça c'est la phrase clé qu'a dit l'homme aux pharisiens, aux gens religieux. S'il ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Les pharisiens n'ont pas eu d'argument contre cela, si ce n'est que s'appuyer sur leur statut social pour le rejeter et pour maltraiter cet homme, cet aveugle qui était maintenant, qui voyait clairement. Mais Dieu n'a que faire, mon frère, ma sœur, du statut social. Dieu n'a que faire que les pharisiens se servent de leur statut social pour rejeter cet homme et ce qu'il leur dit. Dieu cherche le cœur plein de foi en lui, en Dieu le Fils, en Jésus-Christ. Alléluia. L'homme ayant recouvré la vue, il s'est prosterné devant Jésus-Christ. Il l'a adoré. Et Jésus-Christ, s'il était prophète comme Moïse, il aurait dû lui dire de ne pas l'adorer, mais d'adorer Dieu. Mais il n'a rien dit, car on peut l'adorer, car Jésus-Christ, c'est Dieu le Fils. Alléluia. Donc oui, tout cela, bien sûr, au statut de Jésus-Christ, à sa divinité, Dieu le Fils, cela nous renvoie à la Sainte Trinité. Dieu. Alléluia. Dieu dit à Genèse, descendons. Vous voyez, Dieu est unitaire, mais il prend différentes formes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alléluia.
Donc je vous laisse revoir ce point. Donc oui, Jésus-Christ, cet homme, vous voyez, qui a vécu le miracle, a compris. Il a compris que Jésus-Christ venait de Dieu et Jésus-Christ lui a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Alléluia. Donc arrêtons, pour ceux qui le disent, arrêtez de dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, il est Dieu le Fils. Il n'est pas un prophète, il est Dieu le Fils. Il est plus que Moïse. Moïse n'a jamais rendu la vision à un aveugle né. Alléluia. Donc, quand ils sont venus l'interroger, donc il y a aussi à d'autres endroits où Jésus-Christ a dit qu'il était Dieu le Fils, bien sûr, de nombreux endroits. On le voit notamment dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, versets 41 à 46. Matthieu 22, versets 41 à 46. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, donc Jésus qui parle, le Seigneur parle, « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils ?» Ils lui répondirent, « De David. » Et Jésus leur dit, « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot, et depuis ce jour, personne n'osa plus lui provoquer des questions. Vous voyez, là, il y a Jésus-Christ. Les pharisiens sont venus, ils l'ont interrogé. Jésus-Christ a répondu aux questions. Il a bien répondu. Alléluia, bien sûr. Et ensuite, Jésus-Christ, lui, va poser des questions. Il va leur dire, que pensez-vous du Christ? Donc Jésus-Christ, de qui est-il fils? Et là, ils disent tout de suite, il est fils de David. Pourquoi est-ce qu'ils disent il est fils de David? Il est fils de David parce qu'il est écrit dans les Écritures que le Christ viendrait de la postérité de David, c'est-à-dire les générations qui viendront, qui seront issues, petits-enfants, etc., de David, du roi David, qui est un homme. Mais Jésus-Christ va leur dire, mais pourquoi dans ce cas-là David, donc c'est dans la Torah, pourquoi est-ce que dans l'Ancien Testament, pourquoi est-ce que David a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment peut-il être son fils? Alléluia. Donc c'est là où est la subtilité. C'est-à-dire que oui, Marie, Joseph sont les arrière petits-enfants et bien plus du roi David. Ils sont issus de David. Alléluia. Et donc, mais Jésus-Christ est issu de David, mais c'est uniquement la chair. C'est-à-dire qu'il le réceptacle de sa divinité. Alléluia. Et donc, ce n'est que son corps. Alléluia. Mais son esprit, parce qu'il a été enfanté par le Saint-Esprit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Donc, Dieu qui est esprit s'est mis dans une chair issue de la postérité de David. Mais David lui-même dit bien à Jésus-Christ, dit bien à Dieu le Fils, mon Seigneur, parce qu'il sait très bien que Jésus-Christ s'incarne dans une chair, il est Dieu. Alléluia. Voilà ici la clé. Et les pharisiens se sont attachés à la chair, à la postérité de David. Et quand Jésus-Christ leur a mis cette fatalité en face, pourquoi dans ce cas-là David m'appelle Seigneur? Alors dans ce cas-là, ils ne savaient plus quoi répondre. Pourquoi est-ce qu'un père appelle son fils Seigneur? Ça n'a pas de sens, si ce n'est que Jésus-Christ est Dieu et que Dieu s'est incarné dans une chair issue de la postérité, de l'héritage de David. Alléluia. Donc, les pharisiens, ils ne voulaient plus l'interroger après cette réponse-là et après qu'il l'ait interrogé avant. Ils ne voulaient plus qu'il lui pose des questions parce qu'ils savaient très bien qu'il répondait justement. Alléluia. Parce que Jésus-Christ connaissait toute la Bible, toute l'essence des Écritures à son égard. Ils le savaient. Et les pharisiens, ils étaient bloqués par toutes les vérités qui sortaient de sa bouche. Alors, ils ont préféré faire quelque chose de très grave. Ils ont préféré passer par-dessus les Écritures, par-dessus la Bible, par-dessus les ordres de Dieu pour faire leur propre volonté. Et beaucoup de gens font cette erreur, cette bêtise, cette folie. Puisque ça n'est pas comme ils veulent, ils passent par-dessus la Bible, par-dessus les Écritures.
Et ça, c'est une erreur, parce que la Bible, bien sûr, n'est pas à prendre à la carte, mais entièrement. Alléluia. Donc Jésus-Christ a aussi dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 58, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Jésus-Christ était avant Abraham qui était mort depuis des siècles. Comment est-ce possible si ce n'est qu'il est Dieu, c'est-à-dire qu'il était là dès le commencement et qu'il n'a pas de fin? Alléluia. C'est normal, il a dit qu'il était alpha, oméga, c'est-à-dire qu'il était le commencement et la fin. C'est ça qu'a dit Jésus-Christ. Alléluia. Donc c'est normal qu'il est là de toute éternité, parce qu'il est Dieu. Alléluia. Et je vais attaquer du coup un petit peu le deuxième point. Donc on l'a vu un petit peu, puisque David, qui est quelque part un des arrière-arrière-grands-pères, selon la chair de Jésus-Christ, dans ce cas-là, lui l'appelait le Seigneur, alors Marie, qui est la mère de sa chair uniquement et pas de son esprit, et Dieu est esprit, alors oui, Marie n'est que la mère de sa chair, elle n'est pas la mère de Dieu. Et Marie aussi, tout comme David, appelle Jésus-Christ mon Seigneur, parce qu'il est Dieu. Alléluia. Et comment Marie pourrait être la mère de Dieu, alors que nous venons de lire un passage où il est dit que Jésus-Christ a dit qu'avant Abraham fut, il était, c'est-à-dire qu'il est né avant Abraham, et c'est-à-dire qu'il est né avant Marie. Comment Marie pourrait-elle être la mère de quelqu'un qui est né bien avant elle? Alléluia, ça n'a pas de sens. C'est les parents, puis les enfants, puis les petits-enfants qui deviennent parents et ensuite leurs enfants. C'est dans ce sens-là. Le seul sens, c'est selon la chair. Selon la chair, oui. Oui, Dieu a utilisé cette femme pour qu'un bébé sorte de son ventre, mais l'esprit dans ce bébé, c'était Dieu. Alléluia. Donc, Dieu est esprit, et je le répète, et il faut que ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Donc oui, l'esprit de Dieu est de toute éternité, et donc Dieu était là avant Marie. Alléluia. Donc Jésus-Christ, en plus lui-même, il a abaissé Marie et sa famille en la chair, issue de la postérité de David, à notre niveau de disciples, à notre niveau à tous, à tout un chacun. On le voit notamment dans l'évangile de Luc, chapitre 8, versets 19 à 21. Luc 8, versets 19 à 21. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder, à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. Donc vous voyez, ils viennent voir le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est entouré, il est en train d'enseigner, il est en train de répandre la bonne nouvelle, de la foi en Jésus-Christ, de la foi en lui-même. Alléluia. Et là, d'un seul coup, voilà sa mère, voilà ses frères, voilà sa famille. Alléluia. Sa famille en la chair. Je le redis bien, sa famille en la chair. Et donc bien sûr, ils veulent faire place, c'est quand même des gens d'importance. Jésus-Christ, il est venu de leur famille. Alléluia. Et Jésus-Christ, il s'attendait à ce que quelque part, il allait leur dire, faites place, laissez-les rentrer, c'est ma famille, parce que après tout, ça reste quand même sa famille en la chair. Eh ben non, il n'a pas dit ça. Et il les a, quelque part, il leur a dit indirectement, eux aussi, qu'ils pouvaient, c'était pas forcément à sa famille en la chair de s'approcher au plus près d'eux, d'être au plus près de lui, mais que c'était à tout un chacun qui écoutait sa parole. Et donc, du coup, il a rabaissé sa famille au même niveau que tous les gens. Alléluia, qui l'entouraient. Parce que Jésus-Christ est Dieu, et Dieu était là, dans cette chair. Il s'est incarné dans cette chair, en utilisant sa servante Marie, pour une seule chose, pour que Dieu le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui est Dieu, partage la bonne nouvelle. Et rien de plus. Alléluia, il ne devait, quelque part, pas, Jésus-Christ n'a jamais, il a toujours respecté les gens, alléluia, mais il n'a jamais mis sa famille en avant. Et là, c'est encore un exemple, parce qu'on le voit bien à l'évangile de Luc 8, verset 21, donc Jésus-Christ répond, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Donc vous voyez, mais tout le monde au même niveau. Nous sommes tous de sa famille, nous tous qui croyons en lui, qui mettons la parole de Dieu, la Bible, la foi en Jésus-Christ en pratique. Et il n'y a pas exception de personne. Marie, mon frère, ma sœur, n'a rien de plus, si ce n'est qu'elle a été sélectionnée par Dieu pour accomplir sa promesse, ou ce serait de la postérité de David, dans cette chair, que Dieu viendrait mettre son esprit.
Alléluia. Donc ceux qui sont de la famille écoutent la parole. Alléluia. Donc Marie a dit aussi à l'ange qui venait lui annoncer cette bonne nouvelle où elle serait enceinte par la vertu du Saint-Esprit, par Dieu. Elle lui a dit la bassesse de sa servante. Mon Seigneur jette les regards sur la bassesse de sa servante. Vous voyez, Marie, mon frère, ma sœur, se considère comme une servante de Dieu. Elle est donc une servante de Jésus-Christ. Alléluia, tout comme nous aujourd'hui. Alléluia. Donc Jésus-Christ, dans sa parole, dans ce qu'il disait, il se faisait aussi égal à Dieu car il est Dieu le Fils. Et il l'a dit aussi de manière frontale à plusieurs endroits. On le voit notamment dans Jean chapitre 5 verset 17. Jean 5 verset 17. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père travaille toujours, moi aussi je travaille. » Parce que non seulement il rompait le sabbat, mais aussi parce qu'il faisait Dieu, son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Je répète, se faisant lui-même égal à Dieu. Oui, il est égal à Dieu puisqu'il est Dieu le Fils. Alléluia. Jésus-Christ a dit aussi dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 9, Jean 14, 9, Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Donc Dieu le Père. « Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Vous voyez, il l'a dit, il est Dieu. Il est Dieu. Le Père est en lui, Dieu le Père est en lui et Dieu le Fils est en lui parce que c'est Dieu, c'est juste Dieu qui prend différentes formes. Alléluia, cela renvoie à l'exemple qu'on prend souvent, l'exemple le plus basique, où il y a l'eau liquide, l'eau solide, l'eau vapeur, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et toi aussi, mon frère ici, ma sœur qui est ici, toi aussi, tu as ton corps, tu as ton esprit, tu as ton âme. Alléluia, mais pourtant, tout cela forme un. Alléluia. Donc, Jésus-Christ a encore dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 16, Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 16, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme ?» Vous voyez, question du Seigneur. Il répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie et ou l'un des prophètes. » Vous voyez encore une fois cette histoire de prophète. « Et vous, leur dit-il, voilà ce que dit Jésus-Christ, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Alléluia, le Fils du Dieu vivant, Dieu le Fils, Jésus-Christ est Dieu. Mon frère, ma sœur, ne te laisse pas duper par la volonté des hommes, mais comprends que Jésus-Christ est Dieu. Ne crois pas un seul instant que Jésus-Christ est un prophète, que Jésus-Christ est, que Marie est la mère de Dieu. Elle n'est que la mère de sa chair et Dieu l'a rabaissée au même statut que les autres qui avaient foi en lui. Parce que Jésus-Christ est Dieu le Fils. Ne te détourne pas, crois en lui et toi aussi il te sauvera au jour du jugement par grâce au moyen de la foi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.